Les ladyboys qui sont à Pattaya, Ouais. ils couchent avec des hommes ou des femmes? Mais non, avec des hommes. Mais ils sont refaits avec une poitrine. Mais elles se considèrent femmes. Donc elles vont coucher avec des hommes. Oui, mais si un homme est gay, Ah ben, c'est possible, si un homme est il gay. il aime pas de voir une poitrine en plastique, comment on appelle, en silicone. En silicone, ouais. Enfin, pour moi, mon cas, non, pas du tout. Ouais. D'accord. Après, Ok. je sais pas, il y a toutes sortes de gens. Donc Oui, après, mais je sais pas, je pose la question. Tu sais, je suis là, j'essaie d'ouvrir mon esprit, de comprendre. d'accord, il y a beaucoup d'hétéros, par exemple, qui vont avec des ladyboys parce qu'ils n'acceptent pas le fait de se dire on est gay et ça les rassure d'avoir une poitrine, de voir une poitrine et un visage de femme, un corps de femme, sauf le sexe, ils préfèrent avoir un sexe Mais d'homme. ils sont dans le déni alors. Ah oui, mais il y en a beaucoup comme ça que j'ai connus en 16 ans en Thaïlande et ils sont très heureux. Moi, je ne juge personne tant que les Mais gens on n'est sont pas dans heureux. le jugement, on s'en Voilà. fout, on est dans la compréhension de Mais ils me disent- l'environnement. Ils me disent eux-mêmes, je dis mais alors pourquoi tu me dis tu n'es pas gay? Ah non, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est une ladyboy, c'est une ladyboy. Oui, mais c'est une ladyboy, ok, je réponds. Mais elle a quand même un sexe d'homme, c'est un homme à la base. Ses organes, c'est homme, c'est que des silicones qu'elle fait, C'est c'est ça. que de la silicone. Voilà, c'est Ouais, elle a encore du son silicone. père de terre qui Mais- pendouille, quoi. Ah on va oui, mais dire. elle a, Ouais. des fois, c'est pas, oui, pas ça. Un dragon. Ok, Oui, j'allais dire d'accord. une andouillette même. Donc, Ok. tu vois, c'est pas. Moi, j'en ai vu dans des spectacles là, qui d'un coup, il a retiré tout. Et je suis resté bête parce que, ouais, tu vois vraiment le mec. D'accord. Mais alors, le gars qui va vers donc Qui est le hétéro. ladyboy, qui est hétéro, mais Qui se qui dit va hétéro. vers. Qui se dit hétéro Oui, alors. ben, il a besoin d'être pénétré. Il a besoin. Il n'ose pas dire à sa femme, excuse-moi, je suis peut-être cru pour tes. Il va pas dire à sa femme. J'ai l'habitude. Achète-toi une ceinture goth. Il n'ose pas dire ça et il n'ose pas dire et il n'ose pas aussi aller vers les mecs parce qu'il va se dire psychologiquement qu'il est gay. Alors que pour moi, c'est pareil. Après, c'est que des mots, c'est que des étiquettes. Ouais. Cette personne-là, si elle se sent bien comme ça, tant mieux pour elle. Même si j'ai du mal à comprendre sans jugement, je me dis, mais pour moi, cette personne, elle est attirée par des mecs aussi. Parce que c'est. Enfin, attirée par des mecs. Elle est attirée par le sexe masculin. Donc, quelque part, elle est un peu bi, quoi. Mais physiquement, quand tu regardes le ladyboy, c'est vraiment d'apparence une femme. Moi, j'en connais. Je Ah. peux t'en montrer une photo, là. C'est d'apparence vraiment, c'est une Ah, femme. mais c'est une. Mais nu, il y a un appareil génital tout à fait. masculin, on est d'accord. Lady, boy. Oui, mais c'est ça. Mais du coup, l'homme qui va vers ça, il est peut-être en position de domination et pas de dominer. La plupart du temps, moi, c'est comme après, les gens qui sont ouverts à moi en racontant leur expérience hétéro, qui se disent hétéro, ils aiment être dominés justement. Ah ouais. Justement pour mais ça m'étonne pas du tout. Pourquoi? Si tu m'entrais dans ce terrain-là, ça m'étonne pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai connu en France et je connais encore beaucoup d'hétéros qui viennent voir des gays et qui sont super dominateurs avec leurs femmes. Je suis en train de penser à quelques-uns en France. Pas de Donc, nom, hein. Non, hein? Pas de nom. Hein. Non, aucun nom, bien sûr. Qui marchent, je les croise dans la rue, marcher avec leur femme, main dans la main, qui bombe le torse, qui marche comme ça. Bon, je regarde ailleurs pour pas montrer que je le connais, mais que la veille, il était à quatre pattes dans mon lit. Enfin, excuse-moi, je te dis un peu crûment. Mais non. Tu vois, et justement, il aime venir chez moi parce qu'il sait que je vais respecter sa discrétion, son secret. Et lui, moi, tant que c'est lui qui vient, donc c'est pas moi qui vais le chercher. Ouais. Et s'il revient, c'est qu'il aime. Voilà. Donc, oui, mais excuse-moi. je vais pas penser à sa femme. On Moi, est je la dans le connais pas. contexte d'un homme qui vient voir un autre homme, donc il y a peut-être un côté de déni. Mais ici, un homme qui va voir donc un ladyboy. C'est pareil, elle a un sexe d'homme. Et ça le rassure peut-être effectivement. d'avoir le haut avec des seins, un visage Féminin. féminin, ok, mais d'accord. Il y a aussi une forme de déni alors, selon je toi? pense. Il y a aussi le phénomène des new lady. Alors, j'explique brièvement ce que c'est. C'est un homme qui commence une transition chirurgicale où il devient donc ladyboy. Et puis, à la fin, il se fait même couper Ça devient transsexuel. l'appareil, on va dire, génital masculin. OK. Ouais, parce qu'avec YouTube, on ne peut pas dire tous les mots, hein, sinon la On le vidéo, elle coupe pas, saute. hein, c'est pas coupé. Hein. Mais oui, il y a une opération Oui, en tout oui, cas. mais il la Mais il y a coupe pas. même une cavité après. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit New Lady, tu vois. Et alors là, moi j'en ai vu parce que j'étais avec trois potes l'autre fois. On est en rue, on discute, on va boire un verre. Et il y avait une New Lady qui était à notre table, qui est venue dire bonjour parce qu'un de mes potes la connaissait. C'est impressionnant parce qu'on discute, nanani, nanana. Et puis à la fin, elle dit, mais moi je suis une New Lady.
et tu restes bien. Parce que tu dis, même toi, donc tu as été un homme avant. C'est bizarre. Oui. Mais si tu n'as pas l'information, tu t'en rends même pas compte, tu ne le sais pas. Bien sûr. Donc là, on n'est même plus dans une forme de déni ou quoi. C'est juste qu'on n'est pas au courant. Mais si tu le sais, moi, ça m'a changé quelque chose dans ma tête. Je ne sais pas expliquer quoi. Au moment où j'ai eu l'info, je me dis, oh, c'est vrai que tout a l'air femme, mais ça reste un homme. Et du coup, dans ma tête, d'un coup, je me dis, je ne saurais pas. Tu vois? Oui, je comprends. C'est bizarre. Je comprends tout Parce à que fait. physiquement, on est dans ce que j'aime. Je veux dire, une femme, un corps féminin, tu vois? Dans mes copines Ladyboy, je pense à une là qui est refaite entièrement, donc elle n'est même pas Ladyboy, elle est transsexuelle. D'accord. Je l'ai connue dans toutes ces phases de transition. Donc New Lady alors? Toi, tu appelles ça New Lady, Oui, moi j'appelle ça transsexuelle. D'accord, ok. Donc refaite entièrement, en apparence et en extérieur, bien sûr. Et en fait, parce qu'on a toujours des organes, je veux dire, elle n'a pas de. Oui, bien sûr, il y a elle ne va pas faire des gosses, quoi, mais je veux dire, c'est une femme dans sa tête. Hein. Et je les comprends, ces gens-là. Hein, voilà, ils sont un peu prisonniers. Bon, ça, c'est une autre question dans leur tête. Et c'est bien, ça assouvit leur désir et c'est super de faire ça. Et ils se sentent plus heureuses. Mais je reviens au sujet, je connais donc une des copines qui est magnifique, magnifique, qui a opéré comme magnifique. Moi, je l'ai connue garçon. J'ai même eu des rapports avec elle quand elle était garçon. À l'époque, c'était un garçon, il y a 16 ans. Donc, je l'ai un peu suivie. C'est une vraie beauté. Et elle me disait qu'elle ne disait pas qu'elle avait été un garçon. Un homme avant, alors. Ouais. Tu vois, les gens avec qui il accompagne, c'est des garçons magnifiques aussi. Et ils ne le savent pas, du coup. Et ils ne le savent pas. Et aujourd'hui, elle habite en Angleterre avec un monsieur très bien. Et je ne sais pas si elle lui a dit, après ça ne me regarde pas. Mais elle a une très très belle vie là-bas et elle m'envoie je vois ses stories, elle m'envoie des messages. Elle n'aura jamais d'enfant et elle a une superbe vie, elle est magnifique cette fille. Je te montrerai hors caméra sa photo, tu verras, c'est une bombe. Ok, d'accord. C'est une bombe. Pourquoi pas. Mais alors, question, tu avais des rapports avec elle avant qu'elle commence sa transition. Oui. Maintenant qu'elle a terminé à 100% sa transition, tu ne pourrais plus… Mais même en cours de transition, je ne pouvais plus. Parce que… Psychologiquement, déjà, c'était plus en fait, ça, on a le même rapport psychologique comme une inversion, mais inversée, du coup, c'est ça. Tout à fait. Après, c'est plus dynamique, voilà. D'accord. Ça va. Non, mais c'est intéressant, ça m'aide à comprendre. Puis l'audience aussi, elle peut se rendre compte finalement voilà, qu'on vit dans un endroit ici en Thaïlande, mais il n'y a pas qu'en Thaïlande, où ici c'est une normalité absolue. Complètement. Il y a des commerces où tu y vas, en face de toi, tu as dans les restaurants, dans des, je sais pas moi, dans des 7-Eleven, des magasins, tu as des ladyboys, et c'est ok, on vit tous en communauté, tout se passe bien, pas de jugement dans le de valeur. respect. Tout à fait. Il y a pas de, je t'ai coupé, excuse-moi. Il n'y a pas de jugement de valeur. Je vais donner un exemple. Je sais pas, une juge d'instruction, je dirais, pour prendre un grand exemple, il considérait de la même façon. On ne va pas jeter la pierre d'une masseuse, par exemple. Il y a pas, on ne va pas dire non. Il n'y a pas de jugement de valeur. Chacun fait ce qu'il veut. Les gens, ils s'occupent pas de ta vie en fait. Tout le monde s'en fout de ta vie en Thaïlande. Fais ton truc et on kiffe pour toi. Ça, c'est la vérité. Ouais. Moi, j'ai vu un gars l'autre fois, on me l'a présenté. C'est un pote à Aurel Vision, qui est youtubeur. Il m'a présenté un de ses potes. Le gars débarque. Il sort d'une grosse voiture, grosse Mercedes. Donc, tu vois, bam, bam. Il sort de là et je l'ai vu. Je suis resté bien 2 secondes. Il avait un pantalon de pyjama Hello Kitty rose. Donc, Hello Kitty, c'était d'être de chat, là. Oui. Et au-dessus, il avait un beau polo bien habillé comme ça. Il me dit, ça va, tu vas bien, tac, tac. Mais il était normal, quoi, tu vois. Et je m'arrête 2 secondes et je fais normal. Il me dit, Thaïlande, c'est bon. Et on s'en fout parce qu'on n'est même plus dans l'apparence. On cherche juste à se sentir bien et de confort. Et ce gars-là qui est hétéro, il avait sa copine qui était là. Mais là, il était bien dans son training et dans son petit jogging Hello Kitty. Tu sais, il a fait froid il y a pas une semaine d'ici. Hein. On a eu froid. On est descendu à 26 degrés. Voilà ce qu'il appelle froid. Moi, on n'est pas en France 26 degrés. 26 degrés, j'avais froid. Tu sais, quand tu es habitué à 32, 33 et que ça chute à 26, tu dis wow, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, c'était une anecdote. Mais ouais, c'est intéressant. C'est ce qui me plaît d'ailleurs aussi en Thaïlande, c'est ce côté-là où on ne juge personne. Où, voilà, moi j'ai vu aussi
des gens qui sont dans des boutiques, qui travaillent dans des boutiques, des 7-Eleven. C'est un petit supérette là qui est partout ici, qui est ouvert tout le temps, qui voient un clochard dehors, ben, ils vont le saluer, ils vont lui donner quelque chose, ils lui disent bonjour quand il marche dans la rue gay. Des fois, il y en a qui passent là, un petit jeune là, clochard, ben, il lui donne à manger, il le salue. C'est pas comme chez nous, enfin je sais pas. Il y a une entraide ici, il y a une solidarité. Oui. Il y a une solidarité. Tu la vois au quotidien? Oui, moi je la vois. Moi en tout cas je la vois. Hein, oui. Ils s'entraident entre eux et c'est très bien. Ouais. Et non, ils ont bon cœur, ils s'entraident. À partir du moment, ça revient toujours au même sujet, Et à partir du moment où on est respectueux et ils jugent pas, ils vont pas faire dire cette communauté là, par exemple, elle est nulle. Ils vont pas globaliser. Ce que j'aime chez eux justement, ils vont juger. Ils sont pas sur la stigmatisation, les apparences. Non, ils voient vraiment la personne en question. Si elle est bonne, le comportement. Tout à fait. Ou si elle n'est pas bonne. Voilà. Donc ils vont pas dire, par exemple, ils vont trouver quelqu'un qui est français, mais je sais pas moi, quelqu'un qui vient en vacances, qui fait des conneries, par exemple, qui est un voyou, qui se comporte mal, voilà, pour dire ça, qui va pas les respecter, qui va croire que tout lui est dû, etc. Qui va les regarder de haut. J'ai vu ça, c'est pour ça que j'en parle. Okay. Ben en fait, c'est lui qui va être mal vu. Ils vont se comporter, ils vont même pas le calculer. Quoi. C'est ça. Ou alors ils vont vite lui faire comprendre qu'il faut qu'il se calme. Par contre, un gars qui vient ici, même qu'un jour, qui se comporte hyper bien. Ah oui, ils vont pas dire parce qu'il est français, lui aussi, il sera pareil. Non, tu vois, il n'y a pas du tout ça. C'est le comportement qui fait la personne ici. Oui, l'individu. Tu sais, quand j'ai acheté ma 4e unité, donc il y a quelque temps, je me souviens, j'avais été au département d'électricité là, à Pattaya Nord, pour changer mon nom sur le compteur. Et à un moment donné, le gars me dit comme ça, on attend les documents, hein, il me dit, tu sais, en Thaïlande, ce qui est hyper important, c'est de dire bonjour, c'est de dire merci, c'est d'être poli et surtout, c'est de sourire. Si tu remplis ces 4 critères, il m'a dit, tu n'auras jamais aucun problème en Thaïlande. Et c'est un conseil qui est valable, je vous le partage. Et en plus, tu vois, je vais continuer dans ton sujet là, et c'est pas plus tard que ce matin à l'immigration, il y a je pense qu'il y a des Russes, ils avaient l'accent et tout ça, qui ont bousculé tout le monde pour passer devant, et qui ont demandé d'une façon très hautaine et avec un mauvais anglais, c'est quel bureau je dois aller là, quel bureau. Et moi, c'était ma place, c'était mon tour, et je discutais avec le sourire, voilà, pour mes 90 jours, ma prolongation, très souriante la dame. Et il est venu, il s'est interposé avec sa femme, et il a dit, ouais, je comprends pas. Elle a regardé méchamment, elle lui a dit, écoutez, c'est pas votre tour, vous faites la queue. Et il a insisté, et elle a dit, elle a regardé, elle a remis bien en place. Et donc, c'est ça en fait, il faut être, alors qu'avec moi, adorable, parce que je suis respectueux avec eux. C'est ça, donc ici, l'immigration a tous les pouvoirs, hein, il faut bien le savoir. L'immigration ici, c'est pas comme en France ou en Belgique, je sais pas, mais ici, ils peuvent annuler sur le champ un visa s'ils jugent qu'une personne... Ne pas le reconduire, ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont tout le droit par rapport à ça. Ils ont juste une seule chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est de prendre le passeport parce qu'il appartient au pays de la personne, en fait. De prendre et de garder le passeport, mais tout le reste, cancel, annuler un visa sur un mauvais comportement, si ça leur prend, ils peuvent le faire. Donc ça, les gens... Un juge au pénal peut garder le passeport, par contre. Un juge au pénal? Au pénal, oui. Ici, la police peut, sur une décision d'un juge, tu peux te voir confisquer le passeport. Je ne savais pas. Je le sais, je ferai une vidéo complète dans pas longtemps sur ça. J'expliquerai plus de détails pourquoi j'ai l'info. Mais ici, quand tu es en procès avec quelqu'un au pénal, on te reprend ton passeport, tu ne peux plus quitter le territoire. Si pour une raison X, Y, Z, tu dois vraiment quitter, tu dois faire des demandes, il faut des autorisations spéciales. C'est très particulier. Et c'est logique. Hein. Si c'est du pénal, c'est que la personne a fait quelque chose de très grave et il ne faut pas qu'elle sorte du territoire. Donc ça, c'est logique. Très grave ici. Calomnie, c'est très grave ici en Thaïlande. Ah oui. Calomnie, c'est quoi? Pour rester vraiment... Eddie, demain, il ouvre un commerce. Je vais dire, ouais, mais ce commerce-là, on n'y mange pas bien parce que la nourriture est mauvaise, parce que il achète de la nourriture avariée ou parce que il met des prix trop élevés. Donc, je parle mal du commerce. Calomnie. Procès, les gars. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas ici. C'est la cause première de tous les procès en Thaïlande, c'est calomnie.
avant même les vols, les incivilités, des trucs assis. Ouais, il ne faut pas déconner avec ça. Faut pas déconner. Ça rejoint le respect. Ils veulent qu'on respecte le travail, qu'on respecte les gens, qu'on respecte tout ça. Moi, on est passé sur une de mes vidéos il n'y a pas longtemps. On m'a dit Jonah, facho. Facho parce que j'ai en fait juste montré voilà, des faits qui se déroulaient dans une partie de la Thaïlande. Ça ne plaît pas à certains que je montre les faits. Et en vrai, au lieu de se dire effectivement, il y a un vrai problème, traitons-le, on se dit non. Il dit qu'il y a un problème, donc c'est lui le problème. Tu vois, bon, on est dans le déni, c'est pas grave. Mais j'ai envie de dire, les gars, parce que vous n'êtes pas ici, mais si vous êtes ici, je porte plainte, calomnie, ça peut aller très, très loin. Très, très loin. Oui. Tu me traites de facho, tu habites en Thaïlande. Bien sûr. Tu peux avoir des problèmes sérieux, tu vois. Faites attention si vous venez en Thaïlande, même en vacances, hein, parce que ça peut vite déraper. Il y fait bon vivre, tu confirmes. Bien sûr, oui. Mais tenez-vous à carreau, bordel. Je compte pas en rentrant en France, ça c'est sûr. On est trop bien ici. Mais ça revient à ce qu'aux 5 premières minutes de la vidéo, je disais que c'est un paradis. Il ne faut pas que ça devienne un enfer. Ça dépend de la personne qui y vient, en fait. C'est elle-même qui a les outils pour qu'elle y vive comme dans un paradis. Ou c'est elle-même qui peut faire transformer ça. Si elle vient avec son cerveau, où elle juge tout, elle va être choquée de tout parce qu'elle n'est pas habituée à rien ici et qu'elle va commencer à juger, à mal voir les gens parce qu'elle pensera la personne qu'elle est comme dans son pays et que tout lui est dû et qu'il faut que ce soit comme dans son pays. Ça peut vite. Cette personne-là, il faut qu'elle reste dans son pays dans ce cas-là parce que ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, mot petite explication parce que tu disais comme au début de la vidéo, à un moment donné, arrivé à 25, 20, 30 minutes, j'ai fait une coupe dans la vidéo pour la séparer en deux parce que sinon ça va être long. Là, on est dans une deuxième partie. Oui, tout à fait. Je suis peut-être même chaud de balancer celle-ci en premier, tu sais, parce qu'en vrai, on s'en fout, tu vois. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on en a discuté hier. Tu es en train de mettre en place une interface, une aide. Ça peut peut-être aider aussi l'audience. Alors, tu as des noms de sites, tu me les donneras. Moi, je ne veux pas dire d'affiliation. Les noms de sites, on les mettra en descriptif. C'est gentil. Mais oui, non, mais je m'en bats les. C'est bien. En fait, et du coup, tu parles un peu de ton projet, de ce que tu fais avec tes 15-16 ans d'expérience ici en Thaïlande. Tout à fait. Justement, en fait, c'est des gens autour de moi à qui j'ai aidé, à s'expatrier en Thaïlande en leur faisant économiser de l'argent, sans stress, le moins de stress possible. Comment tu fais économiser de l'argent aux gens? Ils se faisaient avoir, ils se faisaient arnaquer. Il y a des gens, et souvent des Français en plus, souvent des gens de leur communauté. Comment ils sont arnaqués? Ils leur disaient, par exemple, qu'il fallait payer tel ou tel service, qu'il fallait payer, En fait, ils leur demandaient de l'argent dans des choses… Mais qui Tu veux dire des agences? Non, les personnes qui… Les personnes qui veulent s'expatrier. Oui. Ils sont arnaqués par qui? Par des gens en arrivant ici qui vont leur dire je vais t'aider. Ça m'est arrivé à moi quand je suis arrivé ici. Ça m'est arrivé il y a 16 ans. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai écouté plein de monde. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai fait plein de conneries parce que j'écoutais ces gens-là en fait qui n'y connaissaient absolument rien et qui simplement me demandaient de leur payer des services qui en fait ou étaient gratuits ou étaient automatiques ou que je pouvais trouver. Mais comme je ne savais pas parler le thaï, comme moi je venais en toute confiance. Dans ce sens-là, d'accord. Tu vois, dans ce c'est comme si quelqu'un te disait, écoute, pour ton apport des 90 jours, donne-moi 2000 bahts et voilà, par exemple, le truc. Oui, ok, dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. Donc, moi, je ne connaissais rien. Donc, je me mets à la place de ces gens-là qui viennent en Thaïlande, qui veulent s'expatrier, qui ont le frein déjà de ne pas savoir quel visa choisir. Parce que ça change tout le temps. Ça évolue tout le temps. De ne pas savoir sur plein de points, en fait. Okay, donc, pour répondre à ce besoin-là, j'ai fait 2 choses. J'ai préparé une formation donc, de 20 heures de vidéo sur 8 modules différents, c'est-à-dire les visas, quel visa choisir en fonction de quel profil, les assurances santé, on en parlait tout à l'heure, ou comment ouvrir son compte en banque, les cartes SIM, les machins, le permis de travail, si les gens veulent travailler, les opportunités de travail, le permis de conduire, enfin sur différentes… un accompagnement en fait. Total, accompagnement total. Sur la culture aussi ici. Donc dans cette formation, il y a 2 chemins. Il y a soit je délivre la formation entière, donc les 20 heures de vidéo
avec bien sûr le groupe WhatsApp. Bien sûr, on communique aussi. Ouais, Il y a ouais, quand ouais. même des mois et des mois, il y a 12 mois. Donc, 1 an de communication, ils peuvent toujours me poser plein de questions, je répondrai à leurs questions. Soit l'accompagnement physique. Donc, c'est une personne thaïlandaise avec qui je me suis mis d'accord. Parce que qui, tu ne elle, peux pas le faire non, physiquement moi, je à ne le toi. fais pas, moi. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne vais pas travailler ici. Ouais. Donc, je suis pas venu pour ça. Donc, ce que je peux faire, c'est du virtuel. C'est-à-dire, je peux très à bien. distanciel. Oui, Ouais, c'est ça, relié ouais, donc ouais. à ma société en France. C'est Donc, ça. on parlait Ouais, de ouais, en société. DTV, on peut Voilà. travailler en distanciel. Donc, Et pour le présentiel, tu as prévu un local. pour le présentiel, c'est un Thaïlandais qui est francophone, Magnifique. qui parle français Ok. et qui s'occupe de ça. Donc, il va chercher lui-même à l'aéroport les personnes et qui les emmène, qui les prend par la main et qui, après étude, bien sûr, préalable de tous les sujets, hein, de quel style de visa, tout ça, et qui les amène dans tous les services, l'immigration, pour le permis de conduire, pour acheter ou louer un appartement. Donc, La totale. La totale. Ouais, qui mais les là, on est accompagne. sur du high ticket. Tu vends ça à 4-5 000 euros. Non, mais tu plaisantes. Normalement. Non, mais vraiment, je le pense. On Non, s'est pas non, mis non. d'accord. Moi, je veux. Non, non, je C'est t'ai rien combien dit de tout ça. Non, C'est non, combien, c'est vraiment, les- même moi, je me dis, Moi, c'est un cadeau, tu vois. Je connais des gars, voilà, des youtubeurs. Il y en a au moins que je connais. Ils vendent un genre de service comme ça. On est dans des montants astronomiques. Non, pas du tout. T'es où? T'es à combien? Non, C'est justement, j'ai baissé le prix. J'ai un minimum à 997 € avec l'accompagnement. 997, ouais, 997, ouais, parce que Voilà. moi je traduis toujours À le français et le belge. 997 €, Donc, c'est-à-dire moins de 1000 euros. la formation entière que la personne reçoit, les 20 heures de vidéo vraiment ultra détaillées avec des fichiers téléchargeables, des TM30, des TM47. C'est Ah, des, t'as en prévu fait, c'est tous les des- documents, tout, en fait. tout est Ok, prévu, mais d'accord. ultra complet. J'y travaille depuis 1 an, hein, donc c'est Ouais, vraiment ouais, ultra t'es à complet fond. et actualisé. Tu vois, Ok. ce papier que tu me disais, c'est justement, j'étais en train de. Je vais vérifier ça. Donc en fait, Acheter des donc, conserves de carottes. non, c'est pas ça que j'ai écrit. Donc en fait, je suis en train de le finaliser. Là, je finis mes vidéos Ouais. où on me voit donc parler de tous ces sujets-là. Et en parallèle, vu que ça met plus de temps, parce que je veux vraiment que ce soit du travail pro et par rapport à ma propre expérience, Ouais. parallèlement à ça, j'ai aussi préparé un deuxième site où là, je mets à la disposition de ceux qui sont intéressés par l'expatriation en Thaïlande un guide complet, c'est ce que j'ai écrit, Ouais. je pense, dans ton livre, dans ton, Ouais, il est là, il un est devant mes guide yeux, je complet confirme. sur l'expatriation, Ouais. où là aussi, c'est un guide, c'est pas une formation. Il est marqué 29 euros. Oui, à 29 €, donc C'est tu vois, ça, c'est ouais. où je parle justement de tous ces aspects-là en détail. Et parallèlement à ce guide, j'offre aussi la possibilité d'avoir 1 heure de coaching sur WhatsApp, 1 heure de coaching avec moi. Ben, je dis 1 heure, si c'est 1h30, c'est pas grave. Moi, le principal pour moi, c'est bien d'analyser vraiment la demande de la personne et de l'aiguiller au maximum Mais- sur. Sur son choix, son arrivée, etc., dans Tout à fait. ses besoins. Excuse-moi, mais donc tu disais tout à l'heure 2 formules, 997. Ça, c'est pour la formation. Et l'autre et formule, l'autre tarif, du coup? L'autre, elle est à 697 €. Ok. C'est la formation en elle-même. Mais il n'y a pas Il n'y a pas l'accompagnement. du Mais monsieur. il y a l'accompagnement Ah oui, oui. question-réponse en WhatsApp ligne, hein, d'accord. aussi. Et alors, tantôt, quand je suis arrivé, tu m'as dit, tiens, regarde, il y a un quiz en ligne. Je l'ai fait. C'est un truc de dingue. J'ai répondu à quoi? 8 questions, je ne sais pas. Oui, 10, c'est ça, 8 questions, oui. À choix multiples, hein, mais genre, on a le choix entre 5, 6 réponses, hein, C'est si je ça, dis pas de tout à fait. bêtises. Et ça nous parle de notre mode de vie, le budget, de comment on se sent, etc. Pour en fait nous guider vers notre choix de ville, ou en tout cas une ville qui pourrait nous convenir pour s'installer ici. Tout à fait. Alors, il y a un numéro 1, 2, 3, il y a des pourcentages par rapport à nos affinités. Mhm. Et ce qui est dingue, c'est que quand j'ai fini de remplir le bazar, il y a une ville, il était marqué taux de comptabilité à 100%, et était marqué Pattaya. Et je me suis Ça dit, m'a fait ah pareil. ouais, Oui. ah ouais, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même. Oui. Tu sais, il m'a pas mis Koh Samui, Bangkok, Chiang Mai, Bien Hua Hin, Krabi, bon, il y Bien en a sûr. plein, on va. Ça m'a bluffé. Ben justement, ce dont tu parles. Faites la- le test. Ils peuvent faire le oui, bien test, c'est sûr, gratuit. justement, c'est dans le C'est lien quoi que le je nom t'ai de ton donné. site? Parce que je le mettrai dans le descriptif. D'accord. Ben, Les juste- gars, il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a rien. Non. Moi, si vous prenez des trucs, je m'en bats les couilles, vous n'avez même pas idée. Et le quiz est gratuit. Ça me hein. fait plaisir. C'est un quiz Ouais. interactif C'est gratuit. intéressant.
Mais là, on parle de deux choses différentes. La formation, c'est une chose. Avec les 8 modules, avec la possibilité d'être accompagné, ça, c'est une chose, c'est un site. Je ne le donne pas encore le lien parce que je préfère le finaliser. C'est plus que les vidéos à finaliser. Ah, mais on vient de balancer le nom du site. Non, ça, c'est autre chose. Ah, ça, ok, c'est le d'accord. guide avec le coaching VIP d'1 heure. D'accord. Donc, c'est deux choses différentes. Ok. Il y a la formation que je finalise et en attendant de la finaliser, j'ai quand même, parce que je la demande, j'ai beaucoup de gens qui me connaissent sur Facebook parce que j'ai pas encore, je vais créer ma chaîne YouTube justement. Ouais, ben quand elle sera au point, tu reviendras sur la chaîne, je mettrai un lien vers la tienne, on fait plaisir aux potes. On fait plaisir aux potes. D'accord. Et en fait, donc, dans le lien que je t'ai donné, en fait, c'est justement où il y a le quiz interactif gratuit. D'accord. Vous pouvez vous amuser à le faire. Il y a beaucoup de villes qui sont, donc il y a Hua Hin, il y a Koh Samui, il y a Chiang Mai, il y a Chiang Rai, il y a Pattaya, il y a Bangkok. Et en fonction des réponses que vous allez donner, parce que souvent les gens ne connaissent pas, donc ils ne savent pas où aller. Et il y a la présentation de toutes ces villes aussi, bien sûr, dans ce site. Donc, ils présentent ce site, donc ce guide à 29 € où tout est détaillé, donc pour les visas, pour les assurances, pour tout ça. Et également, la possibilité d'avoir un coaching VIP, comme on peut prendre, s'il y a un agenda qui est incorporé en ligne, et on peut réserver donc 1 heure. Bon, je dis 1 heure, ça peut être 1h30, même 2 heures. Moi, le principal pour moi, je ne suis pas au chronomètre, c'est vraiment d'apporter une réponse à la personne et que ce soit intéressant pour lui. Alors, je tiens à le préciser parce qu'ils vont se dire, ah, Jana, il fait encore de la pub, il va être rémunéré à affiliation. On parlait de ça tout à l'heure avant caméra. Il me dit, je te mettrai un lien d'affiliation, tu balances pas le site. C'est normal. Il dit, j'ai pas envie, tu es un gars que j'ai déjà vu quelques fois, tu es sympa, le courant il passe bien, on balance le nom direct. J'ai aucune bille dans le business, j'ai aucun intérêt, j'en parle parce que le gars il est là, il est entier, j'aime bien. Mais non, mais c'est la vérité, tu as vu? Quand tu fais ta chaîne YouTube, c'est pareil. Moi, il y en a plein, ils ont ouvert leur chaîne YouTube ou alors ils ont des petites chaînes, tu les as rencontrés, on fait des vidéos, on les pointe, on les met en avant. Je pense à Weko. Quand je t'ai rencontré, on avait des petites chaînes tous les deux. Dès qu'il y a moi, je parle de lui. Nico, JTPT, Aurel Vision. Bon, Marc, il a une grosse chaîne, mais Marc de la chaîne de la vérité, il est connu. Il y a Objectif Thaïlande. Il y a la chaîne du Viking, Raphaël. Il y a Valentin Chaponnet. Qui a sa chaîne. Bon, là, je parle de Olivier Attal, j'ai fait aussi sa pub. Tu vois, ça me fait plaisir. Il y en a plein que je suis en train de zapper, les gars. M'en voulez pas aller voir les vidéos. Mais parce qu'il y a Tony et ses pensées, ils sont pleins. Bien sûr. Et moi, ça me fait plaisir. Je rencontre des gars, ils sont là, ils sont cool, c'est chill. On passe un bon moment. Ben, viens, on fait un truc, quoi. Bien sûr. En fait, à la base, j'y pensais pas du tout à faire ça. Et c'est comme je l'ai dit il y a quelques temps, il y a quelques minutes, c'est des gens que j'ai aidés, mais gracieusement. C'est vraiment de bon cœur parce que j'ai voulu leur faire éviter des problèmes et par lesquels j'étais passé. Et maintenant, je connais très, très bien Internet. Ça fait 16 ans que j'y vis. Et j'ai tellement vu et connu de choses et des choses vraiment ignobles que j'ai entendues qui ont été faites, alors qu'il y a des solutions très rapides et gratuites en plus. Donc, j'ai voulu aider ces personnes-là qui, eux, m'ont mis cette idée en tête. Ils m'ont dit, ça va t'occuper déjà, parce que ici, je ne bosse pas. Donc, ça m'occupe, ça me donne. Et je prends tout mon temps. Ça fait plus d'1 an que j'ai commencé, tellement que je prends mon temps. Déjà, je ne vis pas de ça, donc je prends mon temps. J'ai le luxe de pouvoir prendre mon temps. Donc, moi, c'est vraiment dans le but d'apporter une plus-value aux personnes, de ne pas se faire avoir. Et ça me plaît, quoi. Ça me plaît de partager mon vécu et partager. Je pense que si tu ouvres ta chaîne YouTube, elle pourrait cartonner assez rapidement parce que tu as une personnalité assez, je ne vais pas dire excentrique, mais tu es ouvert, tu es nature, tu vois. Il y en a, ils sont plutôt introvertis, toi, tu es plutôt extraverti. Et je trouve que ça peut être intéressant parce que finalement, il faut de tout. Bien sûr. Et il y en aura pour tous les goûts. Et moi, je trouve que ça, c'est intéressant, c'est bien, c'est sympa. En fait, j'ai toujours, depuis des années, depuis la création de Facebook, il y a combien d'années, même 20 ans? Je ne sais pas, j'avais encore mes dents de lait, moi, si t'arrives. Donc, j'ai toujours aimé partager ma vie, partager ce que je faisais, mes sorties. Donc, en fait, je le fais dans cette continuité-là. C'est nouveau pour moi. J'ai jamais ouvert de chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas du tout, c'est parce qu'on en a parlé. Et comme déjà sur Facebook, je ne sais plus combien de milliers, j'ai beaucoup d'amis Facebook et la plupart, je les connais en plus, réellement. J'ai vécu dans d'autres pays, j'ai vécu 4 ans à Marrakech, j'ai vécu 1 an à Miami, 1 an à Londres. Donc, j'ai une âme d'expatrié et j'ai une personnalité à raconter facilement parce qu'il n'y a rien de mal, je ne fais rien d'illégal, je suis heureux dans ma vie.
j'aime bien faire partager des bonnes choses, des bonnes ondes. C'est ça. Et en fait, c'est dans ma personnalité, en fait. Je cherche même C'est pas. parfait. Bien sûr que je dis le réel. Oui, tu Mais disais oui. que je suis gay. Oui, je suis gay. Ben, Mais si oui, ça intéresse ben, les gens de venir exactement. me voir, qui Mais- viennent me voir, ça leur apporte une plus-value sur ma vie. Je parlerai de mes sorties Mais gays, oui. des établissements que je fréquente dans ma chaîne. Je parlerai de tout, de tous les aspects de la Thaïlande et bien sûr de mes sorties gays. Mais bien Donc, sûr. les mais- gens, s'ils veulent pas venir, ils viennent pas. Ça Après, enlèvera qu'on rien, soit me donnera rien de plus. hétérosexuel, qu'on soit gay, qu'on soit, ça change pas grand-chose. Oui, Mais des tout à fois, fait, il y pour en moi, a oui. qui peuvent s'identifier. C'est ça que je veux dire par là. D'accord, Tu d'accord. vois, aux créateurs de contenu, de par une religion, une Bien origine, sûr. une orientation sexuelle, de par une profession, Bien tu sûr, vois. tout à fait. Et donc, ça peut être, je pense, un atout. Mais voilà. Je serai le plus honnête et le plus nature, comme je l'ai toujours été dans ma C'est hyper personnalité, important, hein, ça. possible. Ouais. Donc, je ferai attention à ce que je dis. Des fois, je suis un peu cru parce que je banalise vraiment Faut beaucoup pas- de choses. Il faut, Je banalise moi, je le fais sexe, pas je banalise attention pour parce moi. que C'est banal, YouTube donc. me tombe dessus, il c'est toi shadowban qui mes m'as dit vidéos, ça. il censure des vidéos, il n'arrête pas avec mon contenu. Je vais d'ailleurs une fois traiter le sujet sur la liberté d'expression parce qu'il va être temps, mais je m'en fous. Je parle, je suis nature, je suis comme ça. Il y en a, ils aiment bien, tant mieux, ils like. Il y en a, ils aiment pas, ils me crachent dessus dans les commentaires. Moi, j'ai déjà eu des commentaires en me disant, je l'ai, hein, ils sont là. Hein. Ah bon? Ouais, la mer est pleine de requins. Un jour, ils vont pouvoir manger un peu plus avec toi. Je quoi, reçois ça? des menaces, je reçois. Mais je m'en bats les Non, couilles, ça- si tu savais. Si tu si savais. on fait ça pour informer les gens, pour essayer de rendre service, parce Pour que c'est un délirer aussi, plaisir, moi, pour délirer. Pour me passer Ah le oui, temps. bah moi, oui, moi, il faut que ce soit un plaisir. ma chaîne YouTube, c'est Bah pour oui. passer le temps à la Ah, mais base. oui, hein. c'est clair, il faut que ce soit un plaisir. Je m'amuse, je m'en Moi, bats je fais les jamais couilles. rien si c'est. Mais voilà, et en parlant c'est de pas un temps, plaisir. je suis en train de voir que le soleil est en train de se coucher. Donc, ça me rappelle tout doucement. Alors, je vais vous montrer le coucher de soleil. On va faire ça. Mais je ne vais pas me la faire longue du coup. Tu as un accès au coucher du soleil quand il va se Ah coucher oui, peut-être oui, là-bas à c'est tout toi. rouge, c'est magnifique. Quand... Ah oui, hein. Alors là, on a le soleil qui commence à descendre. Hein. Et à mon avis, oui, il va se coucher donc juste là-bas. C'est dommage. On a la même vue parce que moi, de chez moi, je le vois se coucher là-bas. Quand il se couche ici, d'habitude, des fois il se couchait ici, Ouais. c'était tout rouge, Ouais, c'était mais on est en magnifique. train d'avancer. Oui, C'est vraiment beau. on est en mars, on arrive en avril, donc Tu vois, le quartier effectivement, gay, on le voit. ça bouge un peu. Allez, t'as ton quartier gay Bah, qui il est est là. là, Attends, tu vois, je peux regarde. zoomer. Ouais, tu peux, bah, tu vois le sol, hein, il est. Ouais, voilà. L'entrée du quartier gay donne des quartiers gays de Pattaya. Donc Voilà, les comme cabarets ça chauds, donne, les bars, les. Ça donne une idée du quartier. Quartier sympathique quand Ah, même, hein, super qui reste sympa, assez oui. vivant. J'aime peut-être. Ah, c'est quoi cet immeuble-là Il s'est jamais abandonné, fini, lui. il est abandonné depuis plus de 10 ans. Ah tu vois. ouais, C'est dans voilà, la série immeuble non fini. Et la fameuse. On fera une playlist sur ça. Et il y a Mais pas voilà. mal de nouveaux projets immobiliers. Voilà. Ben écoute, Eddy, on va se quitter sur ça. Ok. Moi, j'invite simplement, voilà, l'audience, si ça vous a plu, un petit like pour la vidéo. Merci. Eddy Pour repassera toi et certainement pour moi. sur la chaîne. On indiquera, je sais pas si on est bien cadré, mais on s'en fout. Hop, je vais faire ça. Ouais. Mais on indiquera le nom de ta chaîne YouTube. Elle n'existe pas encore, donc je ne sais pas le faire. D'accord. je Mais vais tu la reviendras créer. sur la chaîne, on le mettra C'est un peu sympa. en avant, on fera des petits trucs. Et puis, j'ai un groupe où j'ai mis plein des YouTubeurs. Bah, du coup, quand tu auras ta chaîne, tu seras dans le groupe Bah, aussi. c'est vraiment sympa. sympa. C'est pas que c'est select ou quoi, mais des fois on parle, on a des idées, on rigole, on explique un peu nos péripéties avec nos plateformes respectives. Ah, j'ai été censuré de ça, moi j'ai été banni de ça, ma chaîne ceci. Donc voilà, ça peut être intéressant. Mais dans tous les cas, merci, Merci à de toi. m'avoir invité chez toi pour Merci ton pour ta temps. visite. Et voilà, je te dis, on m'attend au Salad Factory, je vais aller manger au Central Pattaya. Ouais, moi aussi. Et on m'attend aussi bientôt. voilà, tout doucement. Les gars, n'hésitez pas à passer sur le site, je mets le lien en descriptif. Je vais te les écrire, les Expatrié liens. c'est Thaïlande, gentil. là, je Il y sais en a pas deux. quoi. Oui, je te les mettrai. Je les mets en descriptif. Allez essayer ne serait-ce que le quiz. Il n'a rien à vendre, ou en tout Non, cas pas non, maintenant. non, non, C'est non. pas encore fait, donc allez-y non. maintenant, parce qu'après vous allez tenter Il d'acheter. y a un quiz gratuit. Là, vous pouvez y aller. Le titre, il m'a bluffé hein, quand je l'ai Oui. fait tantôt. Il y a des articles de blog qui parlent de la Thaïlande, Ouais. des visas. Donc, vous allez voir sur le site, il y a pas mal d'informations Voilà. gratuites hein, déjà. C'est ça, c'est hyper important. Merci à toi pour Merci. le partage. Merci beaucoup. Salut à vous Au les gars, à revoir, tout merci. bientôt.